Conseil des ministres éthiopiens accepte de livrer l'état d'urgence de 6 mois avant la fin du mandat. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a joué un grand rôle pour intensifier le problème africain dans la politique mondiale. Bienvenue chers téléspectateurs sur UBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. እኛ አፍሪካውያን ብዙ መቶ ዓመታት ዳኝነትና መብት ተነፍገን የቆየን ስለሆነ ዛሬ ትክክለኛ ዳኝነትና መብት ካለን ድምጻችንን በመናሰማበት ጊዜ ልንሰማ እንችላለን። Dans le contexte d'efforts incessants pour empêcher l'Éthiopie d'accueillir le sommet de l'Union africaine, d'Addis Abeba a finalisé les préparatifs pour accueillir le sommet avec une hospitalité cordiale habituelle. Les questions du panafricanisme, du mouvement #NoMore et d'autres questions connexes devraient être le sujet bruyant de ce sommet qu'Addis Abeba, qui est la capitale politique de l'Afrique. Les panafricanistes disent que le continent africain doit penser à créer sa propre monnaie et sa propre langue commune à l'avenir. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a joué un grand rôle pour intensifier les problèmes africains dans les politiques mondiales. Le ministre a également déclaré que diverses nations africaines comprenaient l'action de l'Éthiopie et s'opposaient aux pressions des pays occidentaux. Voici le reportage de Messarat Takali. La politique étrangère de l'Éthiopie met davantage l'accent sur l'établissement des liens solides avec les pays africains. L'Éthiopie est une nation qui a joué un rôle de pionnier dans la libération et l'unité de l'Afrique. Le pays a également été à l'origine du panafricanisme qui permet le principe d'intensification des enjeux africains dans la politique mondiale. Depuis la création de l'organisation de l'Union africaine à l'époque de l'empereur Haile Selassie, l'Éthiopie a joué un rôle pour l'indépendance de l'Afrique. Selon lui, l'Éthiopie pourrait facilement anticiper la propagande et les précisions exercées par certains pays visant à ternir l'image et la réputation du pays en tant que la nation africaine colonisée. Ces moments critiques en particulier, la conférence qui s'est tenue à Genève, la pression qui est exercée pendant l'agression italienne peuvent être mentionnés comme la moindre preuve de cette pression. Et rester seul pour écouter, cher et pour cela, l'Éthiopie comprend ce fait sur le terrain. Ainsi, si ces nations africaines qui avaient été sous le joug du colonialisme pouvaient ne pas se tenir à l'unisson aux côtés de l'Éthiopie et peut-être que l'Éthiopie fait face à des occasions similaires. Elle ne devrait pas se retrouver seule à nouveau. Et c'est le fait sur le terrain qui permet à l'Éthiopie de tenir ferme depuis le tout début pour la fierté et la liberté africaine. Selon le directeur général des affaires africaines, Aklilu Kebede, depuis le milieu de 1950, alors que diverses nations africaines ont obtenu la liberté, l'Éthiopie a joué la part du lion pour permettre à ces nations d'être membres des Nations Unies. Comme l'Éthiopie était membre de quelques Nations Unies et à l'ONU, elle s'est efforcée d'autres pays d'Afrique d'être membres de l'ONU. Outre son rôle pour la liberté, le soutien moral et financier, le soutien diplomatique était en réalité à la hauteur du soutien militaire qui a été connu et largement évoqué.
Suite à déclenchement de la pandémie de Covid-19, les dirigeants de l'Union africaine n'ont jamais mené le sommet de l'Union africaine pour de nombreux agendas continentaux face à face. Bien que la charte stipule que le premier sommet de l'Union devrait être lancé au début de la nouvelle année, le sommet 2022 a été retardé. En effet, à la suite de l'opération de maintien de l'ordre dans le partie nord de l'Éthiopie, certains pays ont tenté de faire pression sur les pays membres de l'Union africaine pour déplacer la 35e session vers d'autres pays, mentionnant que l'Éthiopie n'est pas sûre d'accueillir le 35e sommet de l'Union africaine, souligné Aklilu. En ce qui concerne le conflit dans les parties nord de l'Éthiopie, il y a eu une tentative et des pressions pour montrer qu'Addis Abeba n'est pas un endroit pour accueillir le 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en raison de problèmes de sécurité. Mais presque tous les pays africains sont prêts à entreprendre le sommet, conscients du fait que l'Éthiopie est en paix. Ainsi, malgré le stratagème de propagande, l'Éthiopie a finalisé d'entreprendre le sommet d'ici la semaine prochaine. Il a été noté que le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Africains que l'Éthiopie, avec d'autres pays membres africains, a appelé représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies pour un continent d'1,3 milliard d'habitants. De plus, la nation travaille déjà à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de la zone de libre-échange continental africain du COMESA et d'autres modalités régionales d'intégration économique dans le cadre de la lutte contre le néocolonialisme économique et le cercle vicieux de l'aide. La présidente Sahle-Work Zewde a nommé un nouvel ambassadeur et des ambassadeurs à divers postes. La présidente Sahle-Work Zewde a nommé des ambassadeurs en part entière et des ambassadeurs à divers postes conformément à l'article 61 sous article 3 de la Constitution de la FDRE. Par conséquent, Tafarra Derabo, Dessi Walkem, Dr Slash Bekele, Général Bacha Debele, Général Hassan Ibrahim, Chutiye Minalem, Dr. Professor Fukadou Beyene, Rashad Mohamed, Ambassadeur Jamal Bekr, Faisal Oli, Aisha Gota, Tsagab Kababou, Tafatalou, Abba Debele, Fukadou Beyene, également Asaya Lamayo, Hala Ibrahim, Awal Wargis, Selon Brzunesh, Antenet Arikou, Aklilu Kabere, Siyu Mohamed, Youssef Kassain, Zelalem Brou, Fertou et Kibadou. Selon les informations obtenues auprès du bureau du président, Workana Alamahou Desta a été nommé ambassadeur. Le Forum fédéral et étatique sur l'application des lois avec les participants du Premier ministre Abiy Ahmed a débuté ici à Addis Abeba. Une réunion entre le gouvernement fédéral et les forces de l'ordre de l'État a commencé à Addis Abeba. Des chefs d'État et le gouvernement, dont le Premier ministre Abiy Ahmed et le vice-premier ministre Demeke Mekonnen, ont participé au forum. Il convient de rappeler que le forum similaire a eu lieu à Bardar et à Farsamara de l'État d'Amara sur les questions nationales d'actualité. Le Conseil des ministres, lors de la deuxième session extraordinaire, a discuté à la levée de l'état d'urgence de 6 mois avant son expiration, compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire. Il convient de rappeler que la nation a déclaré l'état d'urgence le 2 novembre 2021 pour protéger la souveraineté de la nation de la menace posée par le jeune TPLF et ses alliés. Et le Conseil des ministres a discuté et a adopté une décision en conséquence de lever l'état d'urgence et a soumis la résolution à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. L'Éthiopie affirme qu'elle agit en accord avec le rapport conjoint de 2021 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de la Commission
éthiopien des droits de l'homme. Le ministère de la Justice a informé mercredi les principaux engagements de la task force interministérielle aux ambassadeurs des États membres européens. Le chef de sécurité du groupe de travail interministériel, Tadesse Kassa, a informé les ambassadeurs des principales activités du groupe de travail l'après-midi le mercredi sur le développement à ce jour. Informant les journalistes, le chef de la délégation des ambassadeurs des États membres de l'Union africaine, Lucas Zambeti, a exprimé sa position sur l'Union européenne. Selon le chef de la délégation, la discussion est fructueuse et donne un message clair sur les principales activités menées par le gouvernement éthiopien. Le président de la Chambre des représentants du peuple d'Agassi-Tchafo a annoncé avoir sélectionné 42 candidats pour la Commission nationale consultative. Le président a noté que la Commission consultative nationale éthiopienne avait créé par la proclamation numéro 1265-14 de la Chambre des représentants du peuple de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, FDRE. Il a déclaré que la Chambre avait prolongé le délai d'une semaine pour assurer la participation de toutes les parties à la fois physiquement et par écrit en réponse aux demandes de diverses partis politiques et organisations civiques. Et de ces dernières semaines, la Chambre des représentants avait reçu des nominations de commissaires. Il a déclaré que 42 des 632 candidats nommés par la proclamation du bureau du président et critères énoncés dans la proclamation ont été sélectionnés. Il a dit que les consultants sont consultés sur les 42 commissions nommées. Différentes organisations ont écrit une lettre ouverte au Conseil de l'administration de l'Organisation mondiale de sécurité décrivant la conduite contraire de l'éthique et irresponsable de Tedros qui a tourné en dérision l'institution phare des Nations Unies. La lettre indique également comment Tedros a violé la constitution de l'OMS pendant son mandat de directeur général de l'organisation. La lettre souligne davantage que Tedros n'a rien dit sur les outrages commis contre d'autres éthiques, en particulier les peuples d'Afar et Amhara dans la guerre d'insurrection que son parti politique, le TPLF, mène contre l'Éthiopie. Mais le chef de l'OMS, Tedros, s'abstient de condamner les crimes de guerre du TPLF contre les Éthiopiens. Le continent africain ne dispose pas d'un seul siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. De nombreux dirigeants africains expriment leur consternation en réitérant que cela est manifestement injuste. Et pour conclure, le journal World Vision et l'USAID ont dévoilé un projet conjoint de 309 millions de dollars américains à mettre en œuvre dans la région d'Amhara et d'Oromia. Le projet conjoint d'une durée de 5 ans vise à soutenir les efforts en cours pour assurer la sécurité alimentaire dans les deux régions. Les personnes vulnérables aux problèmes socio-économiques devraient bénéficier du projet commun. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Conseil des ministères éthiopien accepte de lever l'état d'urgence de 6 mois avant la fin du mandat. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a joué un grand rôle pour intensifier les problèmes africains dans la politique mondiale. Chers téléspectateurs, s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.